On va devoir le rouler dans la boue vis-à-vis de ses stats. Bon, en fait, ils sont à peine break-even, ils n'ont pas de bénéf. Alors que ça fait 8 ans qu'il a lancé son business, clairement, j'aurais pu aller chercher plus de douleur encore, quoi. Donc là, massive red flag. Ouais, enfin, 130 000 euros de chiffre d'affaires en 9 ans qui sont lancés, c'est très peu, quoi. Ça veut dire soit qu'ils ont zéro mentor, soit qu'ils sont extrêmement complaisants et qu'aujourd'hui la probabilité qu'ils passent à l'action est de littéralement zéro. Vous margez à 10-20% maximum. Et là, tu sors la conclusion, tu vois. C'est des salariés déguisés. Ou ce mec-là, il n'a pas de problème business, il a un problème personnel répercuté dans son business. Donc là, ce que tu peux lui dire, c'est donc en fait, sur les 9 dernières années, moins de 20% du temps, vous aviez un mentor ou quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que vous dans le fait de scaler une entreprise qui vous accompagnait. Est-ce que tu penses pas que le problème viendrait en majeure partie de là? On est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un call review, donc une revue d'appel, ici avec Mathieu, qui maintenant est closer depuis, ça fait combien de temps? Ça fait 5 mois, 6 mois? Depuis août, au total, donc ouais, 4-5 mois. Ouais. Donc ça fait 4-5 mois. Mathieu nous a rejoint dans Closers University en septembre ou en août, quelque chose comme ça? En août, c'est ça. Août, parfait. Et donc on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'il aurait pu faire pour mieux diagnostiquer. Donc c'était quoi? C'était dans une niche B2B? Ouais, c'est ça, du coup, le prospect avait une agence marketing Mhm. et nous, on est une agence aussi, du coup, on lui a apporté des leads qui sont qualifiés. Ok, ça marche. Donc agence marketing, donc plus ou moins B2B. Le dernier appel qu'on avait review sur la chaîne YouTube, si vous vous souvenez, c'était avec Tanguy, c'était du gros B2C, face à un prospect voilà, très peu sophistiqué. Là, ici, on va être face à un prospect un peu plus sophistiqué, qui a, qui sait ce que c'est que le closing, qui sait plus ou moins ce qu'on fait. Donc, on va voir comment avoir son engagement, son commitment, même si voilà, il sait plus ou moins ce qu'on fait. On va surtout parler chiffres, data, on va devoir le rouler dans la boue vis-à-vis de ses stats. Donc on va voir comment est-ce que Mathieu a fait ça. Explique-nous Mathieu, donne-nous un petit peu de contexte avant qu'on partage l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet appel? Comment toi tu l'as senti? Dis-nous tout. Bah, de base, enfin, c'est des gars, ça faisait 8 ans qu'ils avaient une agence au total. Là, le gros problème qu'ils avaient, en fait, quand j'ai pris la data, je me suis rendu compte que, bon, en fait, ils sont à peine break-even. Donc, ouais, le souci, c'est qu'ils devaient justement faire la refonte de leurs offres, parce qu'actuellement, justement, ils marchent pas du tout, ils font pas de bénéf. Donc, la prise de data, elle est un petit peu particulière. Je pense que j'aurais pu être un peu plus précis là-dessus. Maintenant, les peurs qu'il avait, c'est que lui, il avait déjà fait appel à des community managers auparavant et ça n'avait pas forcément marché, donc il était un petit peu méfiant par rapport à tout ça. Donc, sinon, mon ressenti, c'était ouais, principalement ça. Après, j'aurais pu être plus méchant un peu plus par rapport à la situation. Ouais, vu la galère dans laquelle il était depuis, alors que ça fait 8 ans qu'il a lancé son business, clairement, j'aurais pu aller chercher plus de douleur encore, quoi. Ok, donc, et d'ailleurs tu vois ici un peu l'incongruent, c'est que le prospect est méfiant, mais il prend quand même l'appel pour quelque part acheter, passer à l'action. Donc, c'est-à-dire qu'il a, entre guillemets, juste besoin d'être rassuré, mais voilà, il y a quand même un désir. Donc, ok, let's go, on va partager l'écran et voir tout ça. Tu peux avancer au début pas mal, hein, je crois, parce il avait un peu de On va dire retard. notre notoriété dans le milieu. Acquisition client, pour scaler votre activité exactement. Parce que j'avais pas sur mon calendrier, quand je regarde sur Alors, c'est très flou par contre, est-ce que c'était normal ça? Ouais, c'est sa qualité, il est dans un hôtel, donc ça bug un petit peu au début. Ouais. Mais Ok, le calendrier, il y avait marqué 30 minutes, du coup, il pas de problème, c'est pas y a grave. mon, j'ai un jumeau qui a planifié. L'important, quand on regarde un appel, on veut se concentrer sur ce qui est dit. Évidemment, le body langage peut être important, mais là, tant qu'on a l'audio, on peut bien comprendre et Un analyser. autre rendez-vous à 16h30, mais je peux arriver un petit peu en retard. ok, ça marche. Bon, si on a 45 minutes, normalement, ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. Ok, cool. Bah, écoute, pour me présenter moi rapidement, je m'appelle Mathieu, du coup. Je m'occupe principalement de la partie sales et marketing chez Verascape depuis maintenant 2 ans au total. Le but de cet appel aujourd'hui, c'est surtout de t'apporter un maximum de valeur, un maximum de conseils. Nous, on accompagne aujourd'hui plus de 150 entreprises à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux, à scaler leur chiffre d'affaires. L'idée du rendez-vous, c'est que tu ressortes avec un plan d'action précis, qu'on travaille ensemble ou non sur comment est-ce que tu peux aller chercher ton prochain objectif, en fait, tout simplement. Donc, tu vois, j'ai posé pas mal de questions sur tes offres, tes process, tes chiffres actuellement, ton avatar. Donc, voilà, juste pour tenir au courant à ce niveau-là. Tu m'autorises à creuser, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Ok, bon, bah écoute. Ok, donc le cadrage est bien parce qu'il crée zéro friction et pour du B2B, c'est parfait. Maintenant, c'est à toi de, en effet, récupérer les bonnes datas, bien comprendre et avoir de la clarté sur son business et puis tourner la data dans un sens à ce qu'ils se disent, waouh, ouais, en effet, j'ai besoin de changer les choses, quoi.
Super, ça marche. Bah écoute, je te laisse. J'ai déjà eu des échos avec Camilla, mais écoute, je te laisse la parole finalement. Dans ton opinion, c'est quoi le plus gros challenge que vous avez actuellement au niveau de votre acquisition client pour scaler votre activité exactement? Là, en ce moment, le gros challenge, c'était un peu de déterminer des offres un peu à la hauteur enfin, en gros, de la rentabilité de nos offres. En gros, aujourd'hui, ça a été un de nos plus gros challenges là du moment. Puis après, le deuxième challenge, c'est qu'on essaye d'améliorer un peu nos réseaux sociaux pour se créer un peu plus de visibilité. Bien sûr, plus tard, l'objectif, ce sera de réfléchir à faire qu'on pourrait tendre sur les réseaux sociaux si on cherche à créer une communauté ou si on cherche plutôt à faire juste de la visibilité pour notre entreprise, à voir. Moi, disons que l'entreprise en soi en elle-même, elle va bien. Il faut juste que nous, on améliore juste nos offres. Aujourd'hui, on a quand même déjà pas mal de clients. Euh, Ce qu'il faudrait, c'est peut-être soit réfléchir, nous, comme je disais, à assiéger, on va dire, notre autorité dans le milieu. Mais sinon, il n'y a pas. Et sinon aussi, faire juste des vidéos comme ça, comme bon, moi, on a toujours été à fond dans la création vidéo, donc avec plaisir de juste créer des choses à but viral, ça peut le faire aussi, quoi. On va Quand, dire quand que tu, c'est un minimum intellectuel. quand tu me dis asseoir votre autorité dans le milieu, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc là, en effet, tu es obligé de creuser parce que c'était très flou son challenge. Hmm. Donc là, en effet, soit tu creuses sur ça, soit tu pourrais lui dire, OK, on va revenir après juste sur ça. Combien est-ce que vous faites de chiffre d'affaires? Tu peux aussi faire ça en fait. Tu peux aussi, donc soit tu creuses dans un des mots qui n'était pas du tout clair, comme par exemple asseoir son autorité, c'est bien. Soit tu pouvais aussi dire directement, OK, intéressant, combien est-ce que vous faites de chiffre d'affaires là en novembre, le mois dernier, le mois d'avant, et puis ensuite dire, OK, et que je comprenne quel est le challenge par rapport à tout ça. Tu vois, tu peux revenir après sur la question à la limite. Ça te permet aussi de gagner un peu de temps, mais on va voir comment ça se déroule. Hum. Bah, disons que on a une intelligence marketing, donc on sait engendrer des clients. On a déjà rendu pas mal de nos clients millionnaires en fait grâce à la publicité. Et du coup, nous, on est un peu en mode, sauf qu'on est un peu personne quoi quand tu es sur les réseaux sociaux, on est personne. Personne ne nous connaît vraiment. On a beaucoup de bouche à oreille et beaucoup de gens qui nous connaissent par le fait qu'on soit juste de jumeaux et qu'on fait plein d'événements, mais on n'a pas vraiment de notoriété plus que ça, quoi. Ok, ouais, donc on va dire le challenge finalement, si je comprends bien, c'est que vous n'avez pas de visibilité sur les réseaux sociaux, donc on vous connaît majoritairement de la part d'un seul trafic, donc les ads et bouche à oreille, mais on va dire qu'il y a une visibilité qui n'est pas encore présente sur vos réseaux, du coup, si je comprends bien. Ok, C'est ça. ok, ça Alors, le problème de ça, c'est quoi? C'est que leur challenge, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas de visibilité pour leur propre société, mais c'est très flou, tu vois. ouais, grave. C'est-à-dire, est-ce que, enfin, c'est-à-dire, ouais, là, c'est en mode, ok, mais c'est-à-dire, vous n'avez pas trop de visibilité. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire, tu vois? Donc là, il va falloir creuser maintenant dans tout ça. Le réel problème, combien est-ce qu'il y a de problèmes, l'impact. marche. En termes Parce que ce qu'on aurait aimé entendre, Mathieu, et tu me le corriges si c'est pas juste, mais t'aurais aimé entendre un truc du style notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le nombre de clients qu'on pourrait signer par mois, tu vois. Ça, c'est un vrai problème. Mais là, manque de notoriété, ça veut tout et rien dire à partir du moment où tu connais pas son chiffre d'affaires. Donc là, il va falloir creuser dans ça. de tarifs au niveau de prestations, Donc là, on peut littéralement écrire, ok, donc manque de notoriété, mais voilà, c'est très, très léger, donc il va falloir creuser dans ça comme il faut, quoi. Camille m'a dit, mais vous êtes entre 500 et 1500 euros par mois, c'est ça du coup? C'est ça à peu près, ouais. Ok, ça marche. Combien de chiffre d'affaires est-ce que vous faites actuellement du coup? On est à peu près, donc l'année dernière, on avait fait 130 000 euros de chiffre d'affaires et cette année, on tend vers les 200 000 euros, entre 180 et 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Ok, ça marche. Là, à ce moment-là, il faut lui dire par mois. Non, non, par Mhm. an, par an. Oh, ok. Ça, c'est un truc là important à faire en B2B, tu vois, donc, parce que, combien ils ont fait? 130? 130, ouais, là ils vont arriver vers 200 000. Parce que 130K en agence de com, Ouais, bon, c'est sûr qu'après, nos chiffres, les ordres de grandeur sont un peu différents étant donné qu'on est sur le net et qu'on a l'habitude de voir des gars qui font 1 million par mois, mais voilà, 130 000 euros à l'année, c'est des petits joueurs à ce stade, entre guillemets. 190. Ok. Et depuis combien de temps vous êtes lancé au total? Ça fait 8 ans, 9 ans, ça va faire 9 ans cette année. Ouf. Donc là, massive red flag. Quel est le plus gros red flag dans tout ça? Bah 9 ans, ouais, enfin 130 000 euros de chiffre d'affaires en 9 ans qui sont lancés, c'est très peu quoi. Ouais, quel est le massive red flag derrière ça? Donc en effet, c'est très peu, ça c'est clair. C'est pas vraiment le red flag. Quel est le red flag derrière le fait qu'ils font 130K et que ça fait 9 ans qu'ils ont leur boîte? Quel est le massive red flag derrière tout ça?
Bah, au début de l'appel, il a dit comme quoi ça se passait bien, etc. L'agence tournait bien, etc. Ouais, mais plus deep, plus carrément le problème en eux, ou le problème structurel de leur business, qu'est-ce que c'est? Ils sont complaisants. Non, je sais pas. Oui, c'est que faire ce chiffre-là après 8 9 ans, ça veut dire soit qu'ils ont zéro mentor, soit qu'ils sont extrêmement complaisants et qu'aujourd'hui la probabilité qu'ils passent à l'action est de littéralement zéro. Donc tu vas avoir besoin de les challenger, tu vas avoir besoin de savoir d'où viennent leurs stratégies, tu vas avoir besoin de savoir comment est-ce que ça se fait qu'en 9 ans ils aient pris autant de temps, enfin ils aient pris autant de temps pour atteindre 130 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a quelque chose de bizarre et incongruent dans tout ça, tu vois. T'es une agence, mais tu stagnes à 10 15 k par mois sur 9 ans. Bizarre, tu vois. Il y a un truc un peu incongruent et bizarre. Ok, ça marche. C'est une agence d'acquisition, donc ils sont censés progresser. À part s'ils veulent pas progresser, mais s'ils veulent pas progresser, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Donc dans ce cas-là, il va falloir comprendre ça. Votre objectif serait de faire combien d'ici les 3 6 prochains mois exactement? En termes de chiffre d'affaires, Ouais, c'est ça. hmm, l'idéal, en fait, c'est vraiment le chiffre d'affaires que moi j'ai envie d'attendre. Un rapportant énergie investi en fait dans les entreprises de nos clients, que ce soit au minimum rentable. C'est vraiment le prochain objectif là, des 3 prochains mois. Et Ça coupe. après, disons que suite au prochain. Pas grave. Ouais, excuse-moi, William, ça a coupé là, je t'entendais plus. Attends, j'essaie de voir si je peux changer de connexion ou pas. Tu Ça me rebugger s'arrange. aussi ou D'augmenter soit nos prix, soit. Donc là, à ce moment-là, dans ta tête, Mathieu, tu dois être en mode, ok, ce gars-là, il va falloir qu'il me dise la vérité sur comment ça se fait qu'ils sont dans cette situation après 9 ans de business. Il y a un truc incongruent par rapport à leur business model. Ils aident leurs clients à scaler, mais eux ne scalent pas, c'est bizarre. De faire moins de prestations. Donc en gros, c'est ce que je te disais dans un premier temps, c'est de rentabiliser le temps investi et l'argent gagné. Et dans un second temps, donc du coup, suite à ces 3 mois-là, les 6 prochains mois, ça va être ouais, de tendre à 2026, d'atteindre les 300 000 euros de chiffre d'affaires, ce serait l'idéal, quoi. Qu'on continue un peu cette montée de 100 000 euros par an, quoi. Ok, ça marche, noté. Quand tu me dis que vous êtes pas rentable, c'est-à-dire vous margez à combien exactement auprès de vos clients? Bah, c'est justement ça le problème, c'est qu'en fait, on marche très peu, malgré qu'on fasse des prestations à 1500 ou même des fois à certains 2000. Bah, en gros, quand on calcule le temps qu'on prend, nous, on a une petite équipe de 4 alternants et mal de qui bossent avec nous pour la création vidéo, création visuelle, les allers-retours, les rendez-vous qu'on doit faire pour faire les allers-retours et tout. En fait, on s'est rendu compte qu'on perdait énormément de temps par rapport à, en fait, à l'argent qu'on recevait. En fait, on était quasiment even, on fait très peu de rentabilité, quoi. Ok, donc ouais, vous margez, on va dire, à 10-20%, tu penses, environ, du coup, c'est ça? C'est ce que je dirais, ouais, 20% à peu près en marge. Ça, c'est de la marge nette une fois que vous avez payé vos salariés, enfin vos alternants, du coup, et tout? Pas vraiment, parce que là, tu vois, par exemple, par exemple, là, imaginons on est à 200 000 euros, tu vois, par exemple, bah, on n'a pas du tout 40 000 euros, tu vois, de bénéfices sur l'entreprise. On est plus autour des 15-20 000 euros. Alors là, il y a un truc un peu plus. Là, tu peux creuser sur ça très facilement. Tu pourrais dire un truc du style, ok, donc vous margez à 10-20% maximum. Combien ce mois-ci vous avez vendu, que vous avez fait de chiffre d'affaires, par exemple? Ou combien de clients vous avez signé ce mois-ci? X, ok. Combien ça a rapporté de chiffre d'affaires? Ok. Et donc, sur ce chiffre d'affaires, vous avez récupéré entre 10 et 20%, ce qui fait maximum X, minimum Z. C'est bien ça? Ok. Combien de temps, plus ou moins, vous travaillez tous les deux dans votre agence, etc. Ah bon, on est full-time, etc. Ok, donc en fait, et là, tu sors la conclusion, tu vois. C'est des salariés déguisés ou c'est des. J'en sais rien. Tu vois, là, tu peux leur mettre une première punch in the Tu face. vois, à la fin d'année sur le bilan comptable, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, je suis allé voir votre compte Instagram. Du coup, N'oublie pas, tout est une question de levier. C'est-à-dire que quand tu parles à des comme ça business owners, tu dois être en mode quel est le levier que j'ai sur eux? Là, le premier levier que tu as sur eux, c'est qu'ils travaillent full-time sur un business où ils ont 10% de marge sur du service. Ce qui est vraiment pas bon pour le coup. Soit ils sont pas assez chers, soit ils ont des problèmes de delivery, soit ils ont un problème d'acquisition. Ça leur coûte trop cher d'acquérir des clients. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a un problème dans leur business. ton frère jumeau avec qui tu es associé, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Ok. Qu'est-ce qui fait que, enfin, ouais, curieux, qu'est-ce qui fait que vous avez jamais été mené à augmenter vos prix, justement, par rapport à, depuis le temps que vous Ben, êtes lancé? je pense qu'en fait, on a un gros problème de, c'est d'être. Donc là, je dirais pas ça. Pourquoi? Parce que on ne sait pas si c'est l'augmentation des prix le problème. Ça, on le saura un petit peu plus tard. Par contre, tu peux dire un truc du style comment, comment ça se fait selon vous que vous margez qu'à 10-20% en tant qu'agence, tu vois. Mais d'abord, Mathieu, tu avais besoin d'un premier safety point en mode ok, donc si je comprends bien, actuellement vous travaillez X heures par semaine à deux, donc ça fait le double, blablabla montant, pour X euros au final net dans votre poche, c'est ça? Ouais.
Ok, ça vous convient, comment vous sentez le truc? Tu vois, ça c'était le premier gros safety point de l'appel, c'était de statuer leur situation actuelle par rapport à ça. Ensuite, tu pouvais aller dans, ok, selon vous, je suis curieux, comment ça se fait que vous margez aussi peu? Quel est le système d'acquisition que vous avez? Pourquoi ce système-là? Qu'est-ce qui vous donne envie de changer les choses maintenant? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup vous disiez, on veut scaler? Tu vois, mais d'abord avoir ce premier point sécurisé, ce premier levier qui est que bah, il travaille X heures pour aussi peu d'argent. Ça fait du sens? Ah non, ouais, carrément, je comprends. C'est pas vraiment de se respecter soi-même, mais de respecter en fait la qualité. Et je te dis ça parce que jusqu'à là, il y a pas de, il a pas, il ressent pas de pression interne sur le fait que leur business est pas incroyable, tu vois. C'est Il a c'est l'air bien ça. d'être, il est en mode, ouais. Du travail qu'on délivre et de, de se sentir légitime, si tu veux, de facturer plus. On a un gros problème de légitimité, je pense, avec mon frère jumeau, et en plus, on ne sait pas dire non. Bon, du coup, quand un client va nous dire, bah, faites ci, faites ci, et ben, en fait, on ne se sent pas légitime de dire, bah, attendez, c'est hors contrat, ça va coûter plus cher, etc. On le fait, et après, si c'est rentable, on dit, bon, bah, là, vous me payez, et après, ils sont en mode, bah non, on n'avait pas connu ça, et ça arrive beaucoup trop de fois, en fait. Ok, d'accord, ça marche intéressant pour le coup. Ça arrive souvent quand on soit entrepreneur aussi, qu'on quelques petites croyances limitantes parfois au niveau des prix à ce niveau-là. Vous avez déjà été mené quand même à essayer de monter une fois depuis que vous êtes lancé, depuis le temps, à au-dessus de 1500 euros, enfin, au-dessus de 2000 du coup de ce que tu m'as dit, ou ça On, n'a jamais été le cas? Côté, on a, les seuls postes qu'on a pu rendre cher, c'est quand on était à performance. Mais même ce truc-là n'est pas forcément très bien cadré, contractuellement parlant, etc. Par exemple, on va essayer d'être à la performance. La plupart de nos clients vont dire oui, mais attendez, moi, mon entreprise me coûte autant, même si vous me rapportez des bénéfices grâce à la publicité, j'ai pas des vrais bénéfices en trésorerie, je peux pas vous payer, quoi. Et du coup, en gros, si tu veux, il y a. Là, tu me dis oui, mais du coup, c'est pas votre problème si c'est pas le cas, enfin, qu'ils n'arrivent pas à gérer bien leur rentabilité. Bah, en même temps, des fois, je suis un peu en mode, mais s'ils peuvent pas le payer, ils peuvent pas payer, quoi. Donc, du coup, on a accompagné beaucoup de clients comme ça, où à la performance, on apportait beaucoup, mais qu'en fait, ça suffisait pas pour rentabiliser leur entreprise. Donc, je dirais, Mathieu, que le plus gros problème jusqu'à présent dans l'appel, c'est que vous parlez, vous parlez de problème, mais tu le statues pas comme si c'était un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'es pas en mode, ok, donc, premier problème, c'est que vous margez à 10-20% alors que vous travaillez X heures par semaine full-time dessus. Et donc, il vous reste que X euros net. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, légitimité. C'est-à-dire que vous blablabla, blablabla, ce qui fait que ça vous coûte blablabla. C'est bien ça? Tu vois, tu as besoin de les statuer, vraiment, pour qu'ils soient en mode, il faut vraiment l'écrire dans la roche, tout ça. Pour qu'à la fin de l'appel, ils soient en mode, mec, vu tous les problèmes qu'on a cités durant l'appel, ce serait une honte qu'on ne change pas les choses, tu vois. Tu vois la différence? Ah non, non, complètement, ouais. En fait, Ah, je- tu veux pas être un psychologue qui écoute tes clients, tu veux être un miroir, tu vois? Tu veux être en mode, ok, donc en fait, actuellement, ça fait que vous avez X problème. Ah ouais. Il faut que le mec soit en mode, ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais ouais. Quand ton prospect te dit, j'avais pas vu ça comme ça, mais ouais, c'est que ça fait mal. Et c'est que t'es sur la bonne voie. Ok. En fait au global. Et du coup, c'est là où ça devient compliqué pour nous d'être rentable. Et c'est là où on est un peu en train d'essayer de changer de manière de réfléchir si on vendrait les procédés directement à la perf, mais plus à la perf de bénéfices, quoi. Christian? Non, je disais ça a rebugué, t'es en décalé avec moi, mais c'est bon, c'est revenu, il n'y a pas de souci. Ok, 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 ok. ok, Donc bon, voilà, donc ça va comme ça. je comprends mieux la situation. Ok, très bien, ça marche. Ok, au niveau de votre système d'acquisition, du coup, vous faites de l'AD. Donc là, tu as compris, la phrase, ce que tu dois lui dire, c'est pas je comprends très bien la situation, c'est ok, donc premièrement, vous avez un problème de marge, vous margez à 10-20%, ce qui fait que 3000 euros à se partager à deux par mois, ok, je donne un chiffre au hasard, mais ça, il fallait statuer, très important. Et la deuxième chose, c'est que vous vous sentez pas parfois légitime de facturer au bon prix, pour vous être rentable, etc. Tu vois, ça c'était la transition vers la suite, pour après être en mode ok, qu'est-ce que je vais dire par la suite? Tu vois, à vraiment avoir ces points sécuriser ces points te permet aussi de mieux rebondir, vu que tu n'as pas de script. Tu peux dire, ok, j'ai sa situation actuelle. Et par exemple, le prochain point, ça aurait pu être, ok, est-ce qu'il y a autre chose, un autre problème que tu ressens qui vous empêche de scaler à 300K par an actuellement? Tu vois, pour peut-être aller chercher encore un autre problème. Vous faites du Ça, je bouche à pense que oreille. je l'ai pas fait à ce moment-là, tu vois, parce que je me disais, vu qu'on n'intervient pas là-dessus, nous, on amène vraiment juste du trafic, tu vois. C'est une offre done for you en organique. Et vu qu'on va pas les aider, tu vois, à redéfinir leur offre, etc., faire la délivrabilité, je me Ok, suis dit, pas besoin de statuer ça, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est ce que je me suis dit sur ok, le moment. ok. Non, c'est ok. Bah, sache que si tu lui dis ça comme ça, il va te voir, entre guillemets, un peu plus comme un expert. Tu vois, parce qu'il sera en mode, ok, il y a peut-être un monde dans lequel il peut nous aider sur ça. Ok. Donc, après, si tu le pitches pas, c'est ok. Si tu pitches déjà la solution qui va leur permettre de scaler, c'est ok, mais ouais, ça sera pas négatif de le faire. Ça peut pas te faire perdre la vente de faire ça. Est-ce que vous avez d'autres canaux encore, ou pas du tout?
Ouais, alors en ce moment, on est plus au bouche-oreille. Il y a des moments dans l'année où on fait toujours un peu de pub, donc ça va être l'été, début d'année ou l'été comme ça, où on va faire des budgets pub. Euh, En ce moment, vraiment, l'acquisition, elle est vraiment au bouche-oreille. Mais encore une fois, j'ai un peu cette appréhension aujourd'hui d'avoir de nouveaux clients, parce que vu qu'on n'est pas rentable sur ce qu'on vend, je suis vraiment en mode en fait là-dessus, en mode temps investi, argent gagné par ce temps investi. Donc là, la prochaine question que je veux que tu poses, Mathieu, c'est quoi? Juste de ce qu'il vient de dire. Bah, Alors, pourquoi? non, attends, ouais, excuse-moi. Là, on doit tout écouter. On doit noter les mots trigger, donc déclencheur, jusqu'à qu'il ait fini de parler et poser la meilleure question en fonction de tout ce qu'il a dit. Mais là, de déjà ce qu'il a dit, on sait plus ou moins ce qu'on va dire. Sauf si d'un coup, il nous donne une autre truc encore plus intéressant. Un sujet encore plus intéressant dans ce cas-là, j'irai dans le sujet plus intéressant. Mais là, il a dit un gros trigger, trigger word, entre guillemets, un mot déclencheur. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas si je vais avoir plus de clients maintenant. C'était pas sur celui-là, regarde, écoute. Faire des budgets pub. Euh, En ce moment, vraiment, l'acquisition, elle est vraiment au bouche-oreille. Mais encore une fois, j'ai un peu cette appréhension aujourd'hui d'avoir de nouveaux clients, parce que vu qu'on n'est pas rentable sur ce qu'on vend, je suis vraiment On n'est pas rentable sur ce qu'on vend. Toi, tu veux comprendre ce que ça veut dire. Encore une fois, vous n'avez pas statué ça. Vous n'avez pas statué ce que ça veut dire, pas rentable. Est-ce qu'ils sont à moins 500 euros par mois? Est-ce qu'ils sont break-even, c'est-à-dire qu'ils facturent 2000 euros à un client et ça leur coûte 2000? Est-ce qu'ils facturent 2000 et ça leur coûte 1500 donc il reste que 500? Est-ce qu'ils sont en négatif? Ça, il va falloir statuer, tu vois. Mais Ok, on ouais. continue d'écouter pour voir s'il y a autre chose qui en va nous front dire. en fait là-dessus, en mode temps investi, argent gagné par ce temps investi, combien ça nous coûte. Et en fait, on se rend compte que on n'est pas encore au top et que c'est ça que je suis en train d'améliorer là en ce moment. Donc en gros, si tu veux, j'ai un peu d'appréhension aujourd'hui pour avoir de nouveaux clients, mais j'aimerais bien en avoir en attente en quelque sorte, dans le sens où en gros de se dire, bah, voilà, si dans ce que les clients signent avec les choses, on se sentira beaucoup plus légitime de prix plus élevé en disant, bon, voilà, c'est adapté aux offres, c'est adapté à... Donc là, le massive red flag, qu'est-ce que c'est? Donc, il parle d'appréhension. Il parle de pas être rentable. Il parle de manque de légitimité. Il parle de petite marge. Quel est le gros problème dans tout ça? Bah, qu'est-ce qu'il fout, quoi? Ça fait 8 ans, 9 ans, c'est pas normal, tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses que ce mec-là a un mentor, ils se font accompagner par des machines de guerre qui font c'est des centaines de milliers d'euros par mois ou pas? Non, 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 c'est ce que je me suis dit sur le moment aussi, et j'ai creusé après, mais je sais plus, après, ça fait un moment, il date l'appel, mais apparemment, ils avaient quand même une formation, etc., où ils étaient menés à être coachés. Donc, mais sur le moment, c'est ce que je me suis dit aussi, ouais, en gros, ils sont solo et ils se font pas former, quoi. Ok, regarde comment est-ce que tu peux faire ça. Là, le but, c'est encore de collecter encore un peu de data. On est en B2B, c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Et une des datas que tu vas devoir collecter, c'est qui vous a formé, qui vous a appris à faire tout ça, quand est-ce que vous avez investi dans un dernier mentoring ou formation, accompagnement en marketing pour votre agence. Et ensuite, tu auras vraiment la légitimité, toi, entre guillemets, pour lui dire, selon vous, comment ça se fait que vous soyez dans cette situation où où vous manquez de légitimité, vous n'êtes pas rentable, vous avez de l'appréhension pour prendre les bonnes décisions et vous margez peu. Comment ça se fait? Pour que de lui-même te dise, mec, je pense qu'on n'a juste pas les bonnes stratégies, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas formé, on est dans la sauce, tu vois. Si de lui-même il n'arrive pas à faire ça, c'est là où vous allez ensemble trouver le problème. Ou tu vas peut-être devoir lui dire, selon toi, est-ce que ça serait pas un manque de blink, tu vois? Il va falloir qu'ils comprennent pourquoi ils sont dans cette situation. Parce que c'est en comprenant pourquoi ils sont dans cette situation, la macro en gros de leur problème, tu vois, la big picture, où il va se dire, bah oui, en fait, oui, en effet, si on avait tel truc, ça nous arriverait pas. Et donc derrière, il va juste prendre une décision pour plus avoir ce problème parce qu'il sait maintenant et il accepte le fait que c'est à cause de ça qu'il est dans cette situation, tu vois. Ouais, carrément. Le temps investi, vous pouvez pas vous permettre ça, bah tant pis, et on puisse passer à autre chose, quoi. Donc la bonne nouvelle, c'est que avant 30 minutes, vous allez pouvoir parler de ça. On est à 13 minutes. Je suis gentil, je vais dire que pendant 5-10 minutes, tu as encore besoin de diagnostiquer. Mais ça veut dire entre 20 et 30 minutes, vous allez parler de comment ça se fait qu'ils sont dans cette situation. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que même en B2B, quand il faut prendre beaucoup de data, vous pouvez rapidement rentrer dans la vraie conversation qui est, mec, comment ça se fait que... Parce que toi, ton but en tant que closer, c'est de comprendre what's going on dans leur business, dans leur vie. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit, ce mec-là, William, il n'a pas de problème business, il a un problème personnel répercuté dans son business. Et donc toi, tu veux comprendre ça. Tu veux comprendre quelle est la peur qu'ils ont.
Est-ce que c'est qu'ils ont de l'ego et qu'ils pensent qu'ils peuvent être leur propre mentor? Est-ce qu'ils pensent que, est-ce qu'ils sont trop confortables et au final ils ont tellement un lifestyle pauvre, entre guillemets, qui se contentent de 2000 € par mois? Ou est-ce que c'est que, oui, ils sont pas inspirés, ou j'en sais rien. Mais il y a un problème personnel qui est répercuté dans leur business, pour avoir ce business depuis 8 9 ans et avoir ces résultats. Excuse-moi, je te coupe 30 secondes pour t'expliquer qu'on vient d'ouvrir les portes de Closers University Mastermind. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit groupe fermé dans lequel tu peux avoir accès à mon enseignement de manière illimitée. Je vais revoir tes appels, je vais t'inculquer le développement personnel que mes meilleurs mentors ont pu m'enseigner. On va t'aider à devenir la version de toi-même, le closer 3.0, 6.0 que tu pourrais être à partir du moment où tu as le bon mentor, la bonne éducation et la bonne méthode pour closer tous tes prospects. Si toi aussi tu en as marre de voir les autres closers performer, voir des closers qui font 10K par mois, voir des closers qui font 15K par mois, voir des personnes changer leur vie massivement parce qu'ils ont décidé de changer premièrement ce qui est dans leur cerveau, mais également leur entourage, leur mentor, de choisir la bonne personne pour les accompagner parce que cette personne-là a déjà atteint les résultats qu'ils souhaitent atteindre, passe massivement à l'action, clique sur le lien qu'il y a dans la description ou dans les commentaires épinglés et rejoins-nous. La manière dont tu prends tes décisions influence la manière dont tes prospects prennent leurs décisions. Donc, si tu commences à y réfléchir pendant 100 ans, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas juste continuer d'être broke et tu vas continuer à voir cette vidéo et rester sur la touche. Donc, on se retrouve de l'autre côté, que tu vendes du B2C ou du B2B. Si tu veux nous rejoindre, passe massivement à l'action, sinon, reste banque. Malgré tout, ce qui est chiant avec le bouche-oreille, c'est qu'on est un peu bloqué avec les gens qui nous recommandent, parce que les gens qui nous recommandent, c'est à des prix ils disent en toute transparence les prix qu'on fait. Et c'est là où, en gros, nous, on se sent pas légitime de dire, on va dire un prix. En gros. Donc, le bouche-oreille, c'est bien, mais ça ne nous attire pas forcément des clients idéaux. La publicité, c'est bien, mais pareil, ça nous attire plus des clients qui cherchent à faire de l'argent plus que des gens qui ont de l'argent. Et donc, en ce moment, si tu veux, l'acquisition, c'est un peu freiné. Et on est obligé de refuser des gens que c'est pas nos clients idéaux, quoi. Ils sont pas qualifiés dans le sens, du coup, ils n'ont pas les moyens pour vos prestations, du coup. Ouais, c'est ça, en gros. Enfin, si en gros, Un autre truc qui manque, Mathieu, c'est que tu avais besoin de parler de ce mois-ci, combien vous avez fait? Quel est votre chiffre d'affaires actuel? Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est très flou ce dont vous avez parlé. Tu vois, ils t'ont dit, on fait 130K de chiffre d'affaires annuel. Ok, mais en novembre, combien est-ce qu'ils ont fait? Combien de clients est-ce qu'ils ont signé? Le mois dernier, combien ils ont signé de clients, etc. Tu vois, pour être vraiment précis à la date exacte de maintenant. Peut-être qu'ils ont fait d'excellents mois en début d'année, que ça fait des 3 derniers mois, ils flopent, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est important parce que ça te donne du levier. À l'inverse, s'ils réussissent super bien en ce moment, le levier il va être dans, OK, étant donné que ça fonctionne et que vous êtes en train de rock'n'roll, qu'est- qu'est-ce qui vous donne envie du coup de changer les choses? Pour que là, du coup, ils se vendent sur pourquoi est-ce qu'ils veulent essayer autre chose. Mais tu dois avoir ce levier temporel actuel, tu vois. Ouais. Là, actuellement, tu l'as pas. à la hauteur que moi j'aimerais qu'on soit payé au minimum viable, des fois c'est trop élevé pour des entreprises. Comme par exemple la prestation à 2000 € par mois. Et des fois ils ont que 2000 € de budget à investir, ils n'imaginent même pas qu'il y a une prestation à payer, quoi. Ok. Et depuis combien de temps est-ce que vous avez cette réflexion-là, du coup, de augmenter vos prix pour être davantage rentable, mais que vous l'avez pas encore fait, du coup, vous n'êtes pas lancé? Pareil. Donc, quels sont tous leurs systèmes d'acquisition? T'as pas creusé dans ça? Combien est-ce qu'ils investissent en pub? T'as pas creusé dans ça? Quel est leur taux de closing? Comment est-ce qu'ils closent leurs clients? Est-ce qu'ils viennent, les gars sont déjà closés, ils payent par carte via un site web? Est-ce qu'il y a un taux de closing? Combien est-ce qu'ils ont d'appels? En fait, tout ça, tu as besoin de le savoir juste en te demandant rapidement la data. Tu vois, ok, 130K annuel, combien vous avez fait ce mois-ci? Ok, combien de budget pub vous avez investi? Ok, combien est-ce qu'il vous reste? Combien vous margez sur tout ça? Ok, ah oui, vous margez peu. Combien d'appels de vente vous avez eu? Ok, quel est le taux de closing? Tu vois, tout ça, tu peux l'avoir très rapidement en fait. Donc, c'est pas. Sur ça, tu es obligé de l'avoir. Il n'y a pas d'excuse, t'as pas. Vraiment, tu dois l'avoir. Tu Je comprends? l'ai je l'ai fait quand même, j'ai chopé mes notes justement, donc je pense que j'ai dû le faire après, tu vois. Faire cette procédure. Mais ouais, Un peu tard alors. ouais, c'est ça, ouais. Parce que là, si tu l'avais, il était roulé dans la boue. Tu peux maîtriser ça. Ça va faire 6 mois à peu près là qu'on est là-dessus. Où en gros on est un peu en train de. En fait, ça fait là que depuis très peu, parce qu'en fait on a des accompagnements pour mieux structurer notre entreprise et avoir plus rentable. Et disons, Ouais, le meilleur moyen pour que tu sois beaucoup plus rapide et beaucoup plus perspicace vis-à-vis de comment est-ce que tu récupères toute cette data, c'est juste de oublier tout ce qui t'entoure, même ce que tu vas faire durant l'appel et juste te concentrer sur la data, clarté sur son business. Là, je sais pas comment tu comprends son business. Moi, à ce stade, je comprends rien à son business. Genre, les seules data qu'on a, c'est il fait 130K par an, c'est une agence marketing, ils sont deux frères jumeaux,
ils marchent très peu, 10-20%. Ils font ça depuis 8-9 ans, ils se sentent pas légitimes, pas rentables, ils ont de l'appréhension et leur système, c'est du bouche à oreille. Ils ont un manque de notoriété. C'est le seul truc qu'on a en 14 minutes, ce qui est sur un plan B2B closing, closing B2B, c'est très faible, tu vois. Tu as besoin d'avoir beaucoup plus de data factuelle que ça. Taux de closing, budget pub, combien est-ce qu'il leur reste à la fin du mois, comment est-ce qu'ils se payent, etc. Juste la data va les challenger, Mathieu. Tu vois, Ouais. hein. Fils, en fait, je me suis dit, je m'attaque à ce que nous, on va apporter comme valeur. Donc, qu'est-ce qu'on vend, nous? Ça va être du coup du trafic, avoir un meilleur taux de conversion et la LTV avec les clients qui vont avoir, combien de temps est-ce qu'ils vont être menés à bosser avec eux, tu vois. Donc, je pense que Donc, quelles sont les datas que j'ai données à récupérer qui conviennent pas du coup? Parce que budget pub, t'en as besoin. ouais, c'est carrément. Ouais. Bah, je le fais après, mais c'est vrai que là, en fait, je suis à la traîne. Je sais pas pourquoi je mets autant de temps, je pense. Budget pub, t'en as besoin. Taux de closing, t'en as besoin. Tu veux savoir est-ce que leurs prospects sont plutôt nurtured ou pas? Est-ce qu'ils arrivent plutôt chaud ou pas chaud? Donc, carrément. Ouais. Tu veux savoir combien est-ce qu'ils margent? Pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? Parce qu'en fonction du système d'acquisition que vous allez leur proposer, ils vont marger plus ou moins. Leur gros problème, c'est qu'ils margent à 10-20% aussi. Carrément. Prends tout. Ok, te dis pas, nous on fait que ça, donc on va faire que ça. C'est en ayant la big picture, du recul sur leur situation que tu pourras au mieux diagnostiquer et au mieux prendre les bonnes décisions pour les aider, tu vois. Et ils te verront surtout comme un gros expert, parce qu'ils seront en mode, putain, ce gars, c'est même combien il nous reste à la fin du mois, tu vois. Ça devient très touchy pour eux de derrière pas vous faire confiance, ou du moins pas travailler avec vous. Vraiment, ça crée beaucoup de rapports juste de confiance du fait que tu sois très curieux. Ça va faire à peu près 6 mois que bah là, ça fait un mois qu'on a eu une réflexion en se disant, bah, attendez, mais venez, on calcule exactement le nombre d'heures qu'on dédie par client par personne dans l'entreprise. Et Et pour te donner un exemple très concret sur ce que je suis en train de dire, avant-hier, je te disais, j'ai eu un appel sur un profil B2B assez avancé. Le gars démarre l'appel en me disant, j'ai pas de problème. Je te jure que à la 20e ou 30e minute, il me dit, attends, attends, Valentin, il y a un autre problème. Il me dit. Il me coupe, il me dit, attends, Valentin, il y a un autre problème. Il y a aussi Blink. Donc tu vois comment est-ce qu'on est passé de un univers où le mec n'avait pas de problème, ou du moins pas envie de me les donner, à un univers où maintenant le gars me coupe pour me dire, Valentin, il y a un autre problème que j'ai, que j'aimerais résoudre. Pourquoi? Parce que j'ai été curieux, qu'il a vu que je voulais tout savoir. Donc important à comprendre ce on concept. calcule du coup, bah, nos alternantes, on va dire qu'elles ont un coût à l'heure à 15 euros. Nous, on a un coût à l'heure à 20 euros, par exemple. Et que, en fait, si on veut être minimum rentable, il faut multiplier minimum par deux ou par trois ce truc-là, parce qu'en fait, on est très loin de ce qu'on facture à client, quoi. Ok, je vois, ça marche. Parce que du coup, ça vous prend combien de temps au final pour délivrer auprès d'un client exactement? Bah, par exemple, un client par mois, moi, ça va me prendre à peu près une dizaine d'heures par client, par mois, dans la Ok. totalité de la gestion, KPI, mise en place, parce qu'en fait, on fait de la publicité, donc j'imagine que c'est ça qui t'a remonté aussi. Mm. Et après, dans ce La bonne data, c'est pas vraiment celle-là, Mathieu, je dirais, c'est plutôt combien est-ce qu'actuellement vous pouvez handle le client par mois, donc combien est-ce que de clients vous pouvez obtenir par mois et délivrer. Ça, c'est une bonne data. Et combien actuellement vous avez pour calculer la différence entre combien est-ce qu'ils pourraient avoir, combien est-ce qu'ils ont, tu vois. Ce qui fait qu'après le middle, c'est la marge qu'ils perdent. Tu comprends? Oui, oui, oui. Ok, Ouais, donc vous pouvez en avoir 10 par mois et délivrer correctement. Actuellement, vous en avez 3. Donc vous perdez 7 clients par mois du fait de ne pas avoir le bon système d'acquisition. Ce qui représente X euros. Là, il est cuit. que je vais dédier dans la création visuelle et vidéo, ce n'est pas compris dedans. Et c'est là où, bah, par vidéo, ça va prendre 5 heures, par visuel, ça va prendre 1 heure. Et en fait, c'est là où on se rend compte que c'est vraiment trop cher, en fait. Enfin, on n'est pas suffisamment bien payé, et c'est là où, en gros, j'ai fait tout. Ok, ça En marche. train de Ok. me dire. Justement, pour rentrer à ce niveau-là sur le bouche à oreille, combien de prospects est-ce que vous avez été mené à avoir exactement du coup sur le mois dernier? Le mois dernier, en termes de prospection au bouche à oreille, on est à 15, 10, 15 à peu près. Ok, bon, je prends la moyenne, on va dire 13. Ouais. Sur ces 13 personnes, avec qui est-ce que vous avez été mené à faire des rendez-vous? Du coup, je présume directement que vous fonctionnez par Sur rendez-vous. les Avec 13, ouais. Sur les 13, on a fait les 13 rendez-vous. Ok, Et on a eu 2 clients, 2 nouveaux clients, qui sont assez cool. ok, ça marche. Sur le mois dernier? Sur le mois dernier, attends, c'était sur le mois dernier que tu me demandais là, c'était sur ce mois-ci? Bah, ouais, c'est ça. Là, je te disais. Donc là, ce que tu peux faire, par exemple, c'est, ok, donc 13 rendez-vous. Deux clients qui vous ont rapporté combien? Par exemple, je sais pas moi, 5 000 € ou je sais pas quoi. Et ensuite, tu peux calculer, par exemple, leur rendement. Ok, donc ils ont eu 13 rendez-vous. Au final, ils en closent que deux. Les deux leur apportent X. Donc, combien est-ce que ça leur a coûté d'avoir 13 rendez-vous? Ça te permet de calculer, par exemple, le coût par rendez-vous.
et combien est-ce qu'ils perdent aussi de pas closer les autres. Bref, si jamais c'est un truc dans lequel vous pouvez aider, vous pouvez faire ça Plutôt aussi. sur ce mois-ci et sinon après le mois d'avant. Ok, On va sur dire, ce mois-ci. Ok. Donc le mois dernier, ouais, on est. Donc là, voilà, là, la macro problème de l'appel, c'est que ça, tu devais le faire au tout début, tu vois, parce que c'est ça qui te permet de poser de meilleures questions. Le fait qu'au début, tu partes ultra large, bah, c'est lui un peu qui te balade un peu vers là où il veut, entre guillemets. Donc toi, t'es en mode, ok, je vois, blablabla, tu statues pas vraiment de problème, et puis au bout de 17 minutes, t'es en mode, mec, en vrai, j'ai pas vraiment ces stats, donc je vais devoir y aller, et hop, t'y vas, tu vois. Donc ça, tu perds quasiment 15 minutes à faire ça. Parce que si ok, dès le début, tu étais sur chiffre d'affaires d'aujourd'hui, chiffre d'affaires du mois dernier, combien de clients vous avez eu, votre, euh, votre rendement slash votre rentabilité, c'était une acquisition, etc. À 5-10 minutes, tu avais tout ça. Et en ok. plus, tu aurais statué le problème. Donc, tu aurais gagné 10 minutes C'est à facile. peu près à 8 leads. Et sur les 8, on a eu qu'un seul client cool. À peu près. Qu'un seul client cool, c'est-à-dire vous avez eu d'autres clients mais qui n'étaient pas. Bah, comme je t'ai dit, c'est en gros, c'est des clients qu'on va tester des petits trucs par là, mais c'est pas pour moi, c'est pas des clients parce qu'on n'est pas du tout payé à la hauteur. Pareil, est-ce qu'ils ont une chaîne YouTube, un Instagram, des réseaux sociaux? Bouche à oreille, ça veut rien dire. C'est quoi le bouche à oreille? C'est que des gens, c'est de la recommandation? C'est Il me semble que LinkedIn? C'est ouais. quoi? Ils font des congrès, des trucs comme ça, ouais. Vous en parlez l'appel? Ouais. Je crois qu'il l'a dit juste avant, Ok, ou ça un peu marche. plus tard. Et le mois d'avant? Et le mois d'avant, on était quoi? On était, alors, le mois dernier, on était en octobre. Septembre, je sais pas. J'ai pas fait Ok, ça marche. j'ai pas d'idée. Donc en moyenne, on va dire que vous convertissez du coup depuis le bouche à oreille entre 15 et 20% de ce que je vois, du coup, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il faut vraiment que ce soit un client idéal qui est prêt à payer 1000, 2000, la prestation minimum par mois. Donc déjà, le premier truc que tu veux faire durant tes prochains appels, Mathieu, c'est te forcer à avoir toutes ces datas dès les 5 premières minutes, littéralement. Et Ok. surtout pas avoir la croyance limitante de ouais, mais ça me paraît tendu de demander le chiffre d'affaires dès le début de l'appel. C'était pas ça, c'était pas vraiment ça, tu vois, parce que c'est juste j'ai écouté des roleplays de Josh, tu vois. Hmm. Justement, il commence à faire la prise de data et tout, et il corrige un closer dans le sens où justement il est en mode prise de data, et le mec il commence à dire des dingueries justement qu'il était pas, enfin le prospect commence à dire qu'il est pas rentable, etc. Et il reproche au closer de pas réagir là-dessus et de continuer à faire comme si c'était une liste de questions classiques et qu'il avait un script, plutôt que d'être vraiment Hmm. présent et de réagir à ce que le mec a dit, tu vois. Exact. Qui m'a sorti un gros Exact. bullshit dans le sens, vas-y, on n'est pas rentable. Je me suis dit, tiens, enfin, c'est chelou, tu vois. Genre, je vais rentrer un peu dedans et après repartir sur la suite, tu vois. Ouais, bah là après pour être franc avec toi, tu fais aucun des deux. C'est-à-dire que tu prends pas vraiment la data factuelle et tu réagis pas forcément à ce qu'il te dit. Tu vois, t'es très neutre entre guillemets. Ok, ok. Ok. Donc toi ce que tu veux faire c'est chiffre d'affaires. Oui, quand je dis pas rentable, c'est-à-dire, ok, donc actuellement, enfin, t'as besoin de plus lui sortir les verres du nez en calculant pour lui. Tu vois, quand il te dit 10-20% de rentabilité, là, tu dois être en mode, ok, donc 10-20% de rentabilité, combien vous avez fait le mois dernier? On a fait 15K. Ok, donc vous avez fait 3 000 € de bénéfices. Ouais, un petit peu moins, 2005. Ok, et vous êtes deux, c'est ça? Ouais. Comment est-ce que vous vous rémunérez? Bah, franchement, on se rémunère peu, on vit ensemble, on a le même loyer, blablabla. Mec, juste ça, le mec est en PLS en fait. Il vient de te dire littéralement, c'est chaud, tu vois. Qui a un besoin d'augmenter son chiffre et qui veut lancer rapidement de la publicité ou nous remplacer une agence ou des trucs comme ça. Et que là, en gros, c'est là où c'est des très bons clients parce qu'ils payent très bien et ils sont pro. En gros, les mots, c'est toujours ceux qui veulent lancer, qu'ils viennent de créer et qu'ils n'ont pas forcément de budget et ils nous disent, mais t'inquiète pas, je te paye si je suis rentable. C'est là où c'est horrible parce que ben, nous, on a envie de croire en son projet parce que on a un peu ce besoin-là de vouloir prouver notre légitimité et en même temps, c'est barbant parce qu'on va jamais vraiment être payé à la hauteur de ce qu'on veut, quoi. Vous avez essayé quoi, du coup, pour scaler depuis. Bah là, pour l'instant, rien, mais là, on essaie de mieux rediriger un peu nos messages et là, du coup, on va essayer de monter soit de nouvelles publicités, soit de nouvelles VSL pour essayer de mieux vendre une autre type de prestation, être plus clair et plus légitime, quoi. Qui leur a dit de faire ça? C'est là où tu veux creuser sur est-ce qu'il y a un mentor caché, tu vois. Qui leur a dit de faire ça? Ok, ok, ça marche. Ça- Un autre truc important, Mathieu, que là on relève pas, mais qui est important, c'est que ça fait 8-9 ans qu'ils ont leur business. Ça fait 8-9 ans qu'ils galèrent comme ça, ou pas? Tu vois? Parce que peut-être qu'il y a 8-9 ans, peut-être qu'ils faisaient 200 gars par mois, j'en sais rien, tu vois. Bon, ça m'étonnerait, mais on sait pas en fait, tu vois. Vu qu'on n'en parle pas, on sait pas trop. Donc il Bah, aurait après, fallu idéalement lui dire, ok, de,
les 2-3 premières années, ça a donné quoi? Les 2-3 années d'après, ça a donné quoi? Et les 3 dernières années, ça a donné quoi? Pour pouvoir se situer de comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions, qui est le mentor caché de leur stratégie un peu bizarre, entre guillemets, etc. Tu vois? Je me suis contenté du fait qu'il disait, à un moment au début de l'appel, il a dit ouais, chaque année on prend environ 10% de chiffre d'affaires, etc. Et je me suis contenté de ça du coup, mais j'aurais pu creuser plus quoi. Regarde comment est-ce que t'as besoin de réfléchir. Quelqu'un qui a un problème, s'il a un problème douloureux, il est censé le réparer. On est d'accord. Ok, si demain vous avez une épine dans le pied, vous allez l'enlever. Dédicace à Doumbé d'ailleurs. Euh, vous allez l'enlever. Ok. Là, son problème, c'est légitimité, parentable, appréhension, blablabla. Et il n'y a pas un seul moment, il dit, ouais, on a écouté tel mentor, il nous a dit de faire ça, on a eu tel résultat. Alors, il dit pas ça. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez un appel avec quelqu'un, si le gars rock'n'roll, vous n'êtes pas légitime pour lui dire, mec, qui te conseille? Ou du moins, c'est pas la bonne question à poser là de suite. Par contre, dès que vous trouvez le problème, vous pouvez lui dire, OK, qu'est-ce que tu as essayé pour résoudre ce problème? Et si là, à ce moment-là, vous n'entendez pas que le gars dire, ben, on a fait ci, on a investi en nous, on a écouté quelqu'un meilleur que nous, etc., là, il y a un gros red flag, tu vois? Donc, il faut y aller, entre guillemets, step by step. Et lui, le problème, c'est quoi? C'est que dès le début de l'appel, le problème est énorme, quoi. Donc, euh, donc, ouais, il faut que ça te saute aux yeux que qui les coach, ces gars-là. Et ok, ça marche. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait que du coup, depuis, on va dire 6 mois, un an, vous êtes à ce de chiffre d'affaires? Si je comprends bien, du coup, vous margez à, ouais, voilà, on va dire 10-15% Pareil, 6 mois, un an, ça fait peut-être 6 ans qu'ils sont à ce chiffre d'affaires. sur ce que vous êtes mis à proposer. Ouais, selon toi, comment est-ce que ça fait que vous n'êtes pas encore à 300 000 euros de chiffre Il t'a pas dit, ça fait un an qu'on est à ce chiffre d'affaires. Ça fait peut-être 6 ans. d'affaires, que du coup, vous êtes Il T'aurais censé plus de levier avec la vraie data. des il a clients dit vraiment ça idéaux fait qui arrivent sur le. au début. Hein? Il a dit au début, ça fait 6 mois, 6 mois qu'on a ce problème-là où nos offres sont menées à Mais faire. c'est un bullshit. C'est un bullshit parce que ça fait 9 ans qu'ils ont leur business. Oui, 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 c'est vrai. Offres. Qu'est-ce qui fait que ça bloque exactement? En fait, encore une fois, t'es face à quelqu'un qui rock'n'roll pas du tout. Donc ils sont censés vraiment pas kiffer l'appel, entre guillemets, en termes de douleur. Aujourd'hui, je pense aussi que ça bloque, c'est qu'on n'a pas suffisamment, je pense qu'on n'a pas suffisamment de process bien clairs, déjà de un, qui vendent bien nos prestations et nos offres, bien clairs aussi, et qui légitiment le prix et la valeur. Et le troisième point, c'est qu'on n'est pas suffisamment de clients qui veulent rentrer avec nous et qui sont des bons clients, et que, du coup, on se délaisser en fait tous les mauvais clients, quoi. Moi, je pense qu'en gros, c'est ça le problème de l'entreprise, c'est que ça fait un an ou deux, en gros, qu'on prend un peu des clients dans la volée pour tester pour, Un an ou deux. en mode potentiel plus, parce que si ça marche bien, on est bien payé. Et en même temps, on dédie du temps à des petits clients ou des clients qu'on n'est pas du tout rentables, et du coup, on perd beaucoup de temps au lieu de prendre du temps à essayer de scaler l'entreprise, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Et comment est-ce que vous avez été mené à. Du coup, c'est avec ton frère jumeau, du coup, si je ne me trompe pas. Comment Ouais. est-ce que vous avez été mené à prendre vos décisions pour fixer vos prix finalement, prendre des stratégies pour effectuer telle décision pour l'entreprise? Parfait, donc on veut en effet les amener vers la vérité. Sur les 6 derniers mois finalement, sur la dernière année. Comment est-ce que vous vous êtes mis d'accord justement pour prendre vos décisions exactement? Ben, généralement, en fait, c'est juste à un moment donné, on se demande, Assure-toi de prendre la timeline la plus grande. Parce que sur 6 mois, il peut de bullshit. Si tu lui dis sur 2 ans, comment est-ce que vous avez été amené à prendre vos décisions sur les 2 dernières années, tu as plus de data, entre guillemets, pour qu'ils te disent, bah, on a fait comme ça. Et que bizarrement, il y ait pas de référent ou coach ou mentor dans le tas qui du coup explique leur situation, tu vois. Sur 6 mois, il y a peut-être. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Peut-être que sur 6 mois, ils n'ont pas eu de coach, mais en fait, le coach, il était au huitième mois, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là où c'est un peu piégeux. qu'est-ce qui va pas. En fait, on fait des Surtout quand tu as un business depuis 9 réunions ans. vraiment quasiment hebdomadaires, voire même journalières. Et en fait, dans un premier temps, on va toujours gérer tous les clients qu'on gère, on a à peu près une vingtaine. Et après, on réfléchit à qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans un premier temps pour nos clients, et après, mais je crois l'entreprise. Et quand on a vraiment du temps, c'est là où on ne fait pas du tout en fait les choses, et c'est là où on commence à faire des rendez-vous stratégiques pour vraiment mettre en place tout ça. Généralement, c'est tous les vendredis, tu vois. Ok. Et pourquoi est-ce que vous avez déjà essayé de déléguer votre marketing, justement, vos systèmes de vente? Est-ce que vous avez déjà fait accompagner? Donc j'ai pas compris. Quelle était sa réponse de manière claire? Comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions sur pourquoi telle stratégie ou tel système? Ils n'ont rien dit de spécial, juste ils font des rendez-vous avec son associé tous les vendredis et ils réfléchissent ensemble, c'est tout ce qu'elle a dit. Qui est son associé et quel est son track record? Et son frère jumeau, il a pas de track record, c'est le même que lui. Parfait. Donc là, il leur fait lui dire, OK, et ton associé, quel est son track record en termes de business? Ok. Ah non, c'est mon frère jumeau, il est comme moi. Ok, donc en fait, chaque vendredi,
vous faites une réunion ensemble, c'est-à-dire entre associés qui ont le même mindset, le même chiffre d'affaires, les mêmes compétences plus ou moins, et vous essayez de résoudre des problèmes que du coup vous n'êtes pas capable de résoudre, parce que sinon vous ne seriez pas dans cette situation en fait. Tu vois, littéralement, là, tu peux presque mettre les deux pieds dans le plat comme ça. Ok, c'est intéressant. Ou, ou lui dire, est-ce que tu penses que si chaque vendredi, la réunion était avec un gars qui fait 1 million d'euros par mois avec son agence, est-ce que tu penses que depuis 2 ans, vous auriez ce problème-là? Non. Pourquoi? Bah, parce que du coup, on aurait de meilleures stratégies. On aurait une meilleure clarté, on aurait une meilleure connaissance de ce qu'on fait. Donc là, il va falloir que tu creuses en leur disant, est-ce que tu penses pas que le problème vient du fait que... Et là, tu mets les deux pieds dans le plat, en fonction de ce que tu ressens qu'il y a le problème. Justement pour votre entreprise ou jamais pour le coup? C'est là que tu veux la structuration, Ces mecs-là ne changent... Enfin, ces prospects-là, ou pas forcément dans cet appel, hein, mais les prospects comme ça ne changent pas tant qu'ils comprennent pas que le problème est... Il est là, il est juste devant eux, en fait. Ils n'arrivent pas à le voir. l'amélioration de, Ils veulent pas le voir, peut-être. de rentabilité, de gestion du temps et tout ça. Mais c'est vrai que non, sur l'acquisition de notre propre entreprise, on se fait pas accompagner. On le fait C'est nous-mêmes. par qui? C'est par qui vous êtes coaché exactement? On a la Familia, donc c'est ceux qui font le web de Connect, et l'entreprise qui s'appelle ID, comme avoir une idée, qui avant s'appelait Cap Manager. D'accord. Et c'est quoi les conseils qui sont donnés à vous donner? Qu'est-ce qu'ils en pensent de la En situation? gros, généralement, ils font un petit topo de qu'est-ce qu'on fait, combien de temps on travaille, ils regardent un peu nos livres. Un truc très puissant à faire, c'est de leur dire, OK, sur les 9 dernières années, combien de fois vous avez été coaché? OK, combien de temps ça a duré? OK. Donc en fait, sur les 9 dernières années, en moyenne, vous avez été coaché environ 1 an et demi. Donc 18 mois. C'est ça? OK. Et donc là, maintenant, je ferai 9 fois 12, 108 divisé par 18. Ça fait euh, 6. Donc en fait, non, pardon. Oui, bref. En gros, sur 108 mois, ils ont été coachés 18 mois, ce qui fait environ moins de 20%. Donc là, ce que tu peux lui dire, c'est donc en fait, sur les 9 dernières années, moins de 20% du temps, vous aviez un mentor ou quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que vous dans le fait de scaler une entreprise qui vous accompagnait. Est-ce que tu penses pas que le problème viendrait en majeure partie de là pour qu'il soit en mode ouais, c'est sûr que vu comme ça, tu vois. Mais par contre, il faut bien statuer chaque fois pour pas qu'ils te disent ouais, mais non, en fait, non, c'est parce qu'il y a blablabla. Il faut vraiment statuer que oui, en effet, ils ont été coachés que 18 mois sur les 108 mois. Et si ça, il l'accepte et qu'il te dit ouais, c'est la vraie data, derrière, tu peux lui poser la question s'il pense pas que c'est ça le problème. Blanc, enfin notre grand livre pardon, d'entreprise expert compte, expert comptabilité. Les autres, ils vont généralement travailler un peu les process d'acquisition, process délégation, process gestion. Et voilà, c'est après ça. D'accord, ça marche. Et au niveau du marketing, pourquoi est-ce que vous n'avez été jamais mené à déléguer jusqu'à maintenant? Bah, Euh, Il y a un autre truc sur comment tu pourrais le rouler ou remuer le couteau dans la plaie, c'est que est-ce qu'il est au courant qu'il y a des freelances seuls qui bossent 3 heures par jour, voire 2 heures par jour et qui gagnent plus qu'eux? Genre, littéralement, tu pourrais lui sortir l'exemple d'un copywriter. Tu pourrais lui dire, est-ce que t'es... Et je te pose la question vraiment par curiosité pour savoir si tu sais, mais est-ce que tu sais qu'il y a des mecs, ils écrivent, ils sont copywriters, et vous en avez dans votre agence, qui bossent 2 heures, 2-3 heures par jour et qui gagnent entre 10 et 20K par mois? Et là, il va être en mode, tu vois, il faut vraiment qu'il comprenne que sa situation est pas normale, ce mec-là. parce qu'en fait, on a un peu l'impression que vu qu'on est une entreprise de marketing, que si on le déléguait, les gens le feraient moins bien que nous, et en même temps, on ne se sentirait pas légitime de dire qu'on est une agence marketing qui délègue à une autre équipe, quoi. On préfère essayer d'un peu s'internaliser pour se sentir plus légitime de dire, bah attends, mais pour nous, on fait différemment, quoi. Ok, c'est vraiment ça. Donc là, ça commence à ressembler à de l'ego et le mec veut être son propre mentor, là, ce qu'il raconte. Ok, intéressant. Est-ce que tu veux que je te dise ce que je pense de la situation? Avec plaisir, Mathieu. Tu vois, ça peut toucher, c'est un moment où tu veux me dire d'aller me faire voir ou quoi que ce soit, tu peux le faire, mais c'est vrai que là, il y a des choses qui sont un peu floues par rapport à... Alors, je dirais pas ça. J'amènerai pas le truc comme ça et je t'explique pourquoi, Mathieu, pour que tu calibres le truc la prochaine fois. C'est que la discussion a été trop, pas surfacique, mais elle a été trop mignonne et même, et même son bullshit est un peu trop mignon pour que tu lui dises.
est-ce que je peux te dire la vérité? Tu vas peut-être pas mal le prendre, etc. C'est presque un peu trop mignon ce qui s'est passé avant pour lui dire ça. Ça, en général, on le dit sur quelqu'un qui a un gros ego ou ou qui a vraiment de massives red flags. Tu vois, dans ce cas-là, lui, on va lui dire, mec, franchement, t'as des énormes red flags. Si on n'en parle pas, ça pourra pas le faire, de toute façon. Lui, on va être très cash avec lui. Lui, tu pouvais juste lui dire, selon toi, est-ce que c'est pas Blink problème? Tu vois? Mm. C'est le niveau 1, si tu veux, du call-out. Parce que tu as plusieurs niveaux, comme tu le sais. Ouais. Niveau 1 du call-out, mec, selon toi, est-ce que ce serait pas à cause de Blink? Et s'il te dit, je pense pas, tu vas être en mode, ok, pas de souci. Donc, selon toi, comment ça se fait? Si tu sais ce que c'est, tu vois? Et vous allez Mm. juste parler de comment ça se fait qu'ils sont là. Et à ce moment-là, tu peux cut son bullshit. En mode, de toute façon, le problème, il est toujours intérieur à nous, William. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit, nos problèmes perso sont répercutés dans nos business. Ce qui fait qu'on a des problèmes business. Mais ton business n'a pas de problème en soi. Ton business, il t'a rien demandé. C'est tes décisions, toi et ton frère jumeau, n'est-ce pas? Donc, quels sont selon toi les problèmes personnels que vous avez tous les deux qui font que qui sont répercutés dans votre business? Quels sont ces problèmes? Toi, tu peux, littéralement, avec ce genre de gars, tu peux juste parler comme ça et l'aider à comprendre. Tout ce que tu m'expliquais, justement, et si on est mené à bosser avec vous, en fait, faut qu'on élargisse justement tout ça un petit peu au clair. Donc, ouais, si je comprends bien, ça fait depuis 8 ans que vous êtes lancé au total. Aujourd'hui, vous faites 100K, enfin le 200K, on va dire, à l'année. L'objectif, ce serait de faire 300K. Vous margez à 10-20%. Vous bossez énormément par rapport à ce que vous êtes mené à proposer en termes de price pour vos clients. Selon toi, est-ce que ouais, ce serait pas juste un petit peu la peur, le sentiment d'illégitimité, en fait, de pas être, syndrome de l'imposteur, de proposer des prestations plus chères, c'est ça qui vous bloque. Et après, sinon, deuxième point sur le fait on est une agence marketing, donc on n'a pas envie de se faire accompagner par une agence marketing. Donc, j'ai pas besoin de te le dire que le call-out est mauvais dans le sens où c'est pas ça le problème profond. Le problème profond, c'est que ils ont peut-être peur de perdre de l'argent. Ils sont dans un scarcity mindset. Du fait qu'ils ont pas beaucoup de rentabilité, le peu d'argent qu'il leur reste, ils vivent avec, ils n'arrivent pas à réinvestir dans un mentor, par exemple, tu vois. Tellement ils sont ric-rac, c'est peut-être ça le problème. Euh, mais là, tu leur as juste répété ce qu'il a déjà dit, c'est-à-dire la prévention. En soi, tu vois, Alec Henry, regarde, c'est une agence marketing. Enfin, il aide les entrepreneurs à avoir plus de clients, à scaler. Bien sûr. Il s'est fait accompagner par Digital Browser, tu vois. Ouais, bah, après, Donc, Alec Henry, lui, il était plus pareil dans la structuration, mise en place, coaching, etc., pour optimiser un maximum comme Max Puccini, tu vois. En gros, il Donc était. là, le piège dans lequel tu tombes, c'est que tu veux surtout pas les comparer, parce que du coup, en effet, il peut te dire, ouais, mais on n'est pas pareil. Toi, tu veux te baser sur des lois universelles, entre guillemets, toujours. Pourquoi? Parce qu'il pourra pas contrer la loi universelle. Tu vois ce que je veux dire? Le ciel est bleu, le ciel est bleu. Il pourra pas te dire, ouais, mais non, parfois il est rouge. Tu vois? Donc là, il faut lui dire ça. Là, ce que tu as besoin de lui dire, c'est, est-ce que selon toi, ce serait pas le fait que vous ayez pas. Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, t'as pas assez bien diagnostiqué, peut-être pour savoir réellement ce que c'est. C'est là où ça devient touchy. C'est qu'au final, tu sais même pas combien ils sont payés, ces mecs-là. Si tu savais combien est-ce qu'ils se versaient de leur compte en banque sur leur compte perso chaque mois, via leur agence depuis 9 ans, et qu'en fait, c'est des énormes broquis, t'aurais eu tellement plus de levier. Sauf que t'as pas cette data-là. Et je te dis, et j'en suis quasiment certain, leur problème, mais le problème, c'est que je peux pas l'affirmer parce qu'il fallait diagnostiquer beaucoup plus en profondeur sur ces datas-là. C'est que leur problème, c'est qu'ils marchent tellement peu que le peu d'argent qu'il leur reste, il est pour vivre. J'en suis quasiment sûr que c'est ça. Ils sont deux, ils ont des prestataires et ils marchent à 10-20% sur de la prestation de service. C'est peanuts. Et ils font 10K par mois de chiffre d'affaires. C'est littéralement zéro. Il ferait mieux d'être salarié ou freelance. Littéralement. Non, c'est clair. Quelle autre partie de l'appel tu voulais voir? En vrai, c'est principalement ça, tu vois. Bah, la suite, c'est simple, hein, Il finit par me dire, ouais, je suis d'accord, blablabla. Euh, Je le pitch et tout, il met enfin, ouais, il fout son acompte parce que faut qu'il en parle à son associé. Et là, maintenant, j'ai toujours son acompte, hein. On a fait un autre appel derrière. J'essaie de le convaincre de passer à l'action maintenant, mais en gros, il m'a sorti un bullshit. Dans le sens où... l'histoire qui m'a. Mais sur le moment, j'ai pas réussi à réagir. Je me suis dit, putain, je me suis fait avoir, tu vois. En gros, le problème qu'il m'a raconté, c'est que, ouais, là, actuellement, du coup, il faut qu'on restructure nos offres parce qu'on n'est pas rentable. Du coup, on peut pas encore se lancer avec nous. Sauf que je lui ai dit, ok, mais imaginons, du coup, d'ici les prochains mois, si vous arrivez à upsell vos clients sur aucune de vos nouvelles offres, c'est quoi ce que vous allez devoir faire justement pour restructurer votre boîte? Bah, il m'a dit, il faudra qu'on prenne un risque et qu'on fasse un prêt et qu'on se fasse accompagner de nouveau.
Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'il se fasse coacher, tu vois. Et du coup, je lui dis, du coup, quoi qu'il arrive, va falloir justement ouais, vous dépensiez de l'argent pour un accompagnement, etc. Et il m'a ressorti le truc, bah ouais, mais du coup, il faut qu'on fasse ça bien au niveau des offres. Et ça a duré longtemps et je me suis fait avoir. Genre, en fait, il aurait grave pu se lancer maintenant et je pense qu'en janvier, il va falloir qu'on rediscute de ça parce qu'il est, en fait, il se chiait dessus à la fin. Il voulait juste pas investir de l'argent, scarcity mindset et il a peur de pas avoir de résultats, quoi, tu vois. Et pourquoi? Parce que leur business est tellement peu rentable qu'ils ont ce mindset-là. C'est ça. Mais ça, t'en as pas parlé avec eux. C'était la clé de voûte de ce fucking appel. C'était vous avez une agence de marketing à la base pour vous rendre libre, j'imagine. Ouais, j'imagine que votre passion, c'est pas créer des sites internet pour vos clients, c'est aussi avoir un métier qui vous rend libre, qui vous permet de voyager, etc. Mais actuellement, vous vivez pas dans cette réalité-là. Vous vivez dans une réalité de scarcity. Pourquoi? Parce que vous savez pas comment trouver des clients. Vous êtes pas du tout dans l'abondance, tu vois. Donc il fallait les dégommer sur ça. Ouais, carrément. Parfait. Bah écoute, ce que je note, c'est tu as besoin de comprendre que tu dois diagnostiquer beaucoup plus en profondeur. Tu dois vraiment te... En fait, tu dois prendre beaucoup plus de recul sur la situation, noter, et quand tu lis tes notes, tu dois être en mode, est-ce que ce que je lis fait sens? Est-ce que j'ai assez de levier sur eux pour aller plus loin? Et si la réponse est non, parce que là, la réponse aurait été non, tu dois beaucoup plus rentrer. Donc, tu dois partir pardon, tu dois partir macro, donc chiffre d'affaires mensuel, pour aller vers du micro. Stratégie d'acquisition, nombre de leads, nombre de taux de closing, etc., etc. Ça va t'aider. Mais derrière, je te dis, si t'as pas de la clarté sur leur manière de prendre les décisions, qui les coach, euh, leur, leur- leur marge, combien est-ce qu'ils se versent en salaire, etc. Là, malheureusement, t'avais pas de levier. T'as pas eu de levier suffisant pour qu'ils se disent, mec, ce gars-là est... En fait, c'est simple. Comme tu le vois, le B2B par rapport au B2C, tu parles à un humain qui a un business. En B2C, c'est pas pareil. En B2C, tu parles à un humain qui a un job. Et ce job, il est très lié à l'humain et ça fait partie de sa vie quotidienne. Donc en fait, la data est très rapidement, tu l'as. Alors que là, tu as deux data. Tu as la data de lui en tant qu'humain et tu as la data de son business. Donc c'est aussi ce qui fait que c'est un peu plus compliqué, c'est que tu dois prendre pas mal de data sur son business qui est en général un peu complexe à comprendre, parce que tu as des datas précises à avoir, mais tu dois aussi comprendre sa manière de réfléchir. Donc tu vois, il y a un peu de data à avoir. Et la bonne nouvelle pour toi, Mathieu, c'est quoi? C'est que tu dois pas te mettre la pression sur le temps en te disant j'ai 60 minutes ou 45 minutes, je dois tout avoir durant cet appel, etc. Non, si tu es curieux, si tu prends les bonnes datas, si tu remues le couteau de la bonne manière, ton prospect, au bout de 30-40 minutes, c'est avec plaisir et qui te dira littéralement, franchement, je suis chaud pour qu'on se fasse un deuxième appel et que vous nous expliquiez comment est-ce que vous pouvez nous aider. Pourquoi? Parce que peut-être que ton premier appel, il aura pris 50 ou 60 minutes à tout décortiquer. Mais vu que tu auras tout décortiqué, vu qu'il aura pris du temps et de l'énergie pour tout te donner, vu que tu auras vraiment diagnostiqué en profondeur, mais c'est avec grand plaisir qu'il va te dire je veux faire un deuxième appel pour vous nous expliquer comment vous allez nous aider. Ils vont te dire ça, tes prospects. C'est un peu comme si tu allais chez un médecin spécialiste, hein, pas un médecin qui te donne du Doliprane, que le mec prenait 45 minutes pour comprendre ce que tu avais, et à la fin te disait, écoute, je vais devoir analyser tout ça, et d'ici la fin de la semaine, on pourra se reprendre un rendez-vous pour que je vous dise exactement ce que vous avez et les résultats. Est-ce que tu penses que le gars va venir? Bien sûr qu'il va venir. Parce qu'il a passé 45 minutes à te dire, il a passé du temps, de l'énergie, il a vu que tu étais concerné par le truc, et donc maintenant son niveau de trust en toi est extrêmement élevé. T'es littéralement le trust advisor et donc une autorité dans l'appel, et donc il est prêt, tu le hook et l'hameçonnes pour le prochain appel, tu vois. Donc tu dois même pas te stresser sur le timing. C'est complètement OK de faire ça. Ok. Mais encore une fois, là, tu as besoin de t'améliorer sur ça, sur avoir de meilleures data, mieux comprendre ce qu'ils te disent, rentrer plus sur la vérité. Et la vérité, je te dis, c'est qu'ils gagnent un SMIC à deux avec leur agence. Pourquoi pas juste redevenir salarié à ce stade? Pourquoi pas juste être freelance? Ouais, je les ai pas assez challengés là-dessus. Moi, je me suis dit, une fois qu'il m'a dit qu'il margeait à 10-20%, c'est bon, c'est assez, quoi.
Ah non, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre instantanément. Pourquoi? Parce que t'as pas appuyé le truc. Faut marger à 10-20%, mais ça fait combien par mois à la fin? Ok, comment est-ce que vous vivez actuellement avec autant peu de marge? Tu peux leur dire ça, c'est pas un jugement. Un jugement, c'est t'es gros, t'es moche, t'es éclaté. Ça, c'est un jugement. Juger la data, ça, c'est ce qu'il faut faire. Quand le gars te dit on marge à 10%, il faut le dire, pff, c'est peu. Quand le gars te dit ouais, on se verse 1300, pff, un SMIC en 2025, comment vous faites pour vivre? C'est Hmm. juste la réalité. Ouais, je comprends. Ouais. Ok, parfait. Ok? Bah, en tout cas, c'était cool que tu nous permettes d'analyser ton appel. Est-ce que tu avais, je sais pas, une dernière question, un truc à nous partager? Non, c'est bon pour moi. Merci, merci Valentin. Parfait. Bah, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à toi, Mathieu. Ciao, ciao. Les gars, waouh, quelle vidéo on vient de faire avec Mathieu. On est allé en profondeur dans le diagnostic B2B pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de pourquoi est-ce que nos prospects sont bloqués. Et comme tu le vois, c'est toujours un problème mindset, c'est toujours un problème de la manière dont ils prennent leurs décisions, c'est toujours un problème beaucoup d'énergie. Parce qu'on l'a vu dans cet appel, le prospect, son plus gros problème, qu'est-ce que c'est? C'est le manque d'abondance, la scarcity, l'urgence, le manque, littéralement cette énergie-là. Et ce prospect ressentait ça. C'est pourquoi je suis en train de te dire ça, c'est parce que la plupart des closers freelance ont également exactement la même énergie. C'est-à-dire qu'ils souhaitent des choses, mais au final, dans leur quotidien, ils font tout l'inverse de ce que la personne qui a déjà atteint leur résultat fait. Et donc, si tu regardes cette vidéo, que tu génères 2000 euros par mois, 3000 euros par mois, peut-être 4 ou 5000 euros par mois, peut-être même 7, peu importe en fait le chiffre que tu génères actuellement, mais que tu ressens que tu pourrais générer beaucoup plus que ça. Si tu avais une meilleure offre, si tu savais te vendre, si tu étais entouré et que tu avais un meilleur réseau, sache que c'est possible. Tu peux changer les choses. Comment? Tout simplement en rejoignant un groupe de personnes qui performent comme toi tu voudrais performer. Comment est-ce que tu penses que moi, à 24-25 ans à l'époque, comment est-ce que j'ai fait pour générer mes premiers 10-15 000 euros de commission en travaillant très peu? 3 heures par jour en moyenne je travaillais. Comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? Tout simplement, je faisais des roleplays, j'étais mentoré par des personnes qui gagnaient 30, 40, 50 000 dollars par mois. J'étais mentoré par ces personnes-là. J'étais entouré de top closers. Donc, si toi aussi tu veux avoir de nouveaux résultats, sache que ça va te demander d'investir. D'investir en toi. La bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir. Tu peux choisir si tu préfères investir du temps ou si tu préfères investir ton argent. Ça, c'est toi qui décides. Dans tous les cas, tu vas payer. Tu vas payer en temps, c'est-à-dire que tu vas prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 20 ans à atteindre tes objectifs, ou bien tu vas peut-être mettre 3 mois, 6 mois, 2 mois, comme prennent nos clients. Okay? On a des clients qui nous rejoignent. Au bout de quelques semaines, ils ont des déclics qui changent tout dans leur carrière de closer. J'ai un closer actuellement qui close chez Alec Henry. Alors qu'à la base, c'était pas forcément un closer sexy, je te garantis. Et d'ailleurs, il va atteindre un mois à 20K, 20 000 euros carrément de commission, là, dans les prochaines semaines, il m'a dit. On a des clients qui travaillent et qui closent pour des plus gros infopreneurs sur le marché. Si tu es prêt à passer à l'action, si tu as vu assez de vidéos de nous, ok, t'apportant de la valeur, et que tu es sur le banc de touche et que tu nous regardes en train de changer les choses, trouve un moyen de nous rejoindre. Dans les commentaires ou dans la description, tu as un lien pour rejoindre le mastermind. On t'attend dedans pour changer ta vie, t'apprendre les principes de développement personnel et de maîtrise interne, la vente sans script, comme ça tu peux changer ta vie à tout jamais, ton énergie, et tu peux rayonner comme tu ressens que tu mérites de rayonner. À très vite.